Bonjour et bienvenue sur GEPTV pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler ici de jeux de rôle, mais une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler d'une nouveauté, mais d'un jeu de Frank Place qui est sorti il y a quelque temps chez les 12 singes qui se nomme Skull and Bones. Dans Skull and Bones, les joueurs sont invités à incarner des personnages héroïques agissant au nom de la Multitude, une organisation secrète qui lutte depuis des siècles contre une secte mondiale qui se nomme Skull and Bones. Les adeptes de Skull and Bones sont capables d'invoquer des créatures des univers parallèles, des créatures même des enfers pour les aider dans leur dessein qui est de conquérir le monde. L'action de Skull and Bones se déroule au début du XXe siècle, à l'orée de la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale qui est déclenchée justement par les agissements occultes et secrets de Skull and Bones. On se retrouve donc devant Skull and Bones. Alors c'est un petit format, comme le fait parfois régulièrement d'ailleurs les 12 singes, et vous allez voir qu'à l'intérieur vous avez tout le nécessaire. Vous avez d'abord, ici vous voyez que ça se présente comme un petit coffret, c'est très sympathique. Voilà. Vous avez d'abord ici la feuille de personnage, voilà, que vous pouvez photocopier. Vous voyez que c'est du carton rigide. On va mettre ça de côté. Vous avez ensuite ici l'écran du meneur de jeu, voilà, qui est ici, l'écran du meneur de jeu. Si on retourne, vous avez l'ensemble. Voilà, ça tient dans l'écran, donc je ne vais pas dézoomer, c'est pas la peine. Voilà, vous avez l'ensemble. Et vous avez 4 livrets. On va commencer par découvrir ce qui est le premier livret. Alors, c'est les règles. C'est un livret noir et blanc, assez économique, petit format. Et là, vous avez la présentation du jeu, en commençant évidemment par les règles. Là, vous avez les crédits. Donc, comme je vous avais dit, c'est un jeu de Frank Place avec le système de jeu, c'est Paladin de Clinton et Nixon. Voilà. La création d'un docteur, comment ça marche? Alors, il y a plusieurs docteurs. En fait, c'est des mentors. Les mentors, il y a 5 mentors qui sont proposés dans ce livre de base. C'est des personnages en fait qui vont donner aux joueurs en fonction de leur choix des vidéologies. Donc il y a une relation, vous voyez ici mentor-docteur qui est établie. La loi mineure, parce que chaque docteur, en fonction de son mentor, va répondre à une loi. Voilà. Et la magie blanche, en sachant que chaque docteur, sauf un, manipule la magie, mais une magie à chaque fois différente, ça peut être des exorcismes, etc. Là, vous avez le descriptif de chaque mentor, assez rapide. Dog est un prêtre catholique romain, Baker est un officier français, King est un capitaine de l'armée britannique, Sugar est un ésotérisme autrichien, Abel est une japonaise, Sensei de Kyoto. Voilà. Ça, c'est les différents mentors. Chaque personnage est défini par 4 attributs. Un attribut actif, un attribut réactif, un attribut mental et un attribut social. Donc eux, ils vous disent, attribut actif, de quoi tire-t-il sa force? Qu'est-ce qui le protège dans le réactif? L'attribut mental, comment réfléchit-il? Et l'attribut social, comment influence-t-il les autres? Vous voyez que le joueur exemple a choisi « je tire ma force de ma fougue, je suis protégé par ma vigilance, je réfléchis avec mon intuition et j'influence les autres grâce à mon charme ». Donc là, vous allez mettre des valeurs qui vont de 1 à 3. Ça va déterminer votre main de D6. Donc, ça lui fait que fougue, il met 3, vigilance, il met 1, intuition, il met 2, et charme, il met 2. Vous avez ensuite les vertus et les vices. Alors ça, c'est très important parce que vous allez voir des déclencheurs d'animus qui vont être en fonction de la valeur que vous avez en vertu, animus blanc, et en vice, animus noir. Donc, c'est sur la même ligne, attribut actif, quelle vertu m'aide pour être plus fort, attribut réactif, quelle vertu l'aide à se protéger, attribut mental, quelle vertu l'aide à réfléchir, attribut social, quelle vertu l'aide à influencer les autres. Et là, c'est assez important de définir votre personnage avec le meneur de jeu, voir si ça colle, parce qu'il va marquer, par exemple, attribut actif, c'est ma force d'âme, l'attribut réactif, c'est mon espérance, l'attribut mental, c'est la charité, et l'attribut social, c'est la justice. Là, c'est pareil, il va distribuer 1 à 3 points pour un maximum de 7, en sachant que pour les valeurs, c'était un maximum de 8. Voilà. Si je me souviens bien, oui, c'est ça. Donc, ensuite, il y a les vices. Donc, vous pouvez voir que chaque réactif a un attribut, une vertu et un vice. Dans les vices, quel vice le tente parfois quand il cherche à être fort? Ça, c'est l'actif. L'attribut réactif, quel vice le tente parfois quand il le protège?
l'attribut mental, qu'elle vise le tente parfois quand il réfléchit, et l'attribut social, qu'elle vise le tente parfois quand il influence les autres. Donc, pour Roland Arcadi, le joueur exemple, l'attribut actif il met orgueil, l'attribut réactif il met paresse, l'attribut mental il met avidité, l'attribut social il met luxure. On va répartir 6 points. Donc, Roland décide de mettre 2 en orgueil, 1 en paresse, 1 en avidité et 2 en luxure. Chaque personnage aussi est défini par des talents qui dépendent à la fois avec une valeur de 1 à 3 aussi, qui détermine la main de dés. Chaque talent, chaque docteur a un mentor, et chaque mentor attribue déjà des talents de base. Ensuite, le joueur va pouvoir choisir des talents en plus en fonction de ses choix. Voilà. Donc, Roland Arcadi a marqué académique 1, allemand 1, anglais 1, baratin 1, canépé 2, discrétion 1, falsification 2 et ruse 2. Ensuite, il y a la manœuvre martiale. Et là, on a fini, vous inquiétez pas, c'est presque terminé. Vous avez la manœuvre offensive. Les manœuvres offensives, va choisir parmi les manœuvres. Vous avez l'attaque multiple, mouvement offensif, la feinte, voilà. Et les manœuvres défensives. En sachant que ceux qui agissent pour le Dr King vont avoir une manœuvre offensive ou défensive en plus parce qu'ils n'ont pas de magie. Et l'animus, alors un joueur commence avec 6 points en animus blanc qui va dépenser pour lancer de la magie ou faire d'autres actions, ou relancer des dés par exemple. Et vous avez aussi l'animus noir, mais le joueur pour l'instant démarre sans influence maléfique, il démarre avec l'animus noir de 0. Les magies blanches, c'est pareil, en fonction, vous voyez ici, des mentors. Dog, ça va être l'exorcisme, Becker, l'invocation, King, la théurgie, vous voyez que King, il n'y a pas de Sugar, l'anthroposophie, et Abel, le kido. Voilà. Passons maintenant à la mécanique de jeu. La mécanique de jeu se veut simple. Elle agit avec des mains de D6. Par exemple, quand vous voulez faire une action, le meneur de jeu va déterminer une difficulté de l'action. Il va vous dire, c'est derrière, il va vous dire par exemple de 0 à 5. Bon, 0, c'est peut-être pas la peine de lancer les dés. Il va vous donner une difficulté. Vous allez regarder l'attribut qui correspond à la difficulté. Par exemple, si c'est pour un attribut, si pour attaquer quelqu'un, etc., c'est attribut actif. Vous formez votre main de dés par rapport à la valeur de l'attribut. Vous lancez les dés, chaque 5 est une réussite, chaque 6 contre 2 réussites. Mais ça peut être difficile, puisque si vous devez faire une difficulté 5, ça peut être compliqué. Vous pouvez rajouter des dés supplémentaires. Par exemple, si à l'attribut actif, on reste dans l'attribut actif, vous voyez que la vertu correspond à l'action que vous voulez faire, vous pouvez dépenser des points d'animus blanc pour augmenter le nombre de dés. Voilà. Si ça correspond à un vice, vous pouvez dépenser un nombre de points d'animus noir, bon au début vous n'en avez pas, pour augmenter la difficulté, pour améliorer votre main de dés. Voilà. Ça c'est la première chose. Vous lancez les dés, vous comptez le succès. Voilà. Vous pouvez aussi activer des vertus ou des vices. Par exemple, si vous choisissez ça, en fonction de ce que vous avez choisi comme animus, si c'est blanc, vous pouvez activer votre vertu, si c'est noir, vous pouvez activer votre vice. Et là, vous pouvez ajouter encore des dés supplémentaires. Voilà. Donc, avec des points. Donc ça vous permet à chaque fois d'avancer, mais il faut savoir qu'à chaque fois vous allez diminuer en animus, que ce soit en animus blanc ou augmenter en animus noir, etc. Et après vous déterminez les conséquences de l'action en fonction de votre réussite ou non avec le merge. Vous voyez que les règles sont assez simples, elles sont présentées de manière très didactique, il n'y a aucun souci. Vous avez pour les actions à plusieurs, pour combattre évidemment, la personne qui attaque, bon vous faites votre jet actif puisque vous attaquez, la personne qui se défend peut choisir l'attribut réactif, c'est-à-dire elle se défend, ou l'attribut actif, si elle veut contre-attaquer. Les dégâts, c'est en fonction de si la personne se défend ou si la personne contre-attaque, c'est en fonction du nombre de succès de celui qui fait le nombre de réussites le plus élevé. Voilà. Vous avez un petit calcul à faire. Voilà. Les armes à feu, alors les armes à feu évidemment certaines armes donnent des bonus de dégâts en plus, etc. Bon, il y a des ajustements qui sont faits, mais tout reste très simple. Voilà, vivre et mourir évidemment. Vous avez un système de blessures. Voilà. État du blessé, un seul point perdu dans un seul attribut, facile, parce qu'à chaque fois vous perdez des points d'attribut, à chaque fois que vous êtes blessé, vous pouvez perdre des points d'attribut. Voilà. Les aléas, les magies blanches, la bataille des animus, alors là c'est un système qui permet d'opposer l'animus blanc à l'animus noir. Voilà. Ça c'était pour le premier livret.
Dans le livret numéro 2, hop, vous avez la chronologie de 1914. Alors, il y a des détails qui sont faits au niveau historique tout à fait, et puis il y a aussi l'histoire secrète qui est introduite à l'intérieur. Là, vous avez les fronts, les tranchées, la triple entente, voilà, la triple alliance. Vous avez une petite carte. Vous allez voir qu'il y a une carte un petit peu plus grande, qu'on va voir tout à l'heure. La technologie, les moyens de transport, les télécommunications, la merde. Alors, c'est un guide des années 1914, en fait. Voilà, avec les armes, les différentes armes. À l'arrière, comment ça se passe? L'âge industriel, l'effervescence culturelle. C'est un petit guide historique qui est très utile pour ceux qui ne maîtrisent pas la période ou qui voudraient se rafraîchir la mémoire. Voilà, les lignes de chemin de fer. Et la toile de la multitude, comme je vous disais, ici on en parle un petit peu aussi à la fin. La toile de la multitude, voilà, vous avez les différents mentors, et là vous avez plus de détails sur les mentors. Voilà. Dog, Baker, King, Sugar, et les personnages avec qui ils sont en contact. Par exemple, Sugar, vous avez Fulcanelli, Papus et Hubble, voilà, et les différents contacts aussi qu'il a. Personnages historiques comme William Butler Yeats. Voilà. Certains sont connus, ils ont introduit des personnages qui sont connus pour leur amour de l'ésotérisme, pour faire partie de la franc-maçonnerie. Bon, vous voyez tout un petit côté très pulp aussi qui s'intègre à l'intérieur. Le dossier numéro 3, c'est par contre l'histoire de la lutte entre la multitude et Skull and Bones. Alors vous voyez que ça remonte à très très loin. Vous avez les 9 cercles infernaux, le Codex Icax, les géants. Vous avez comment ça s'est passé un petit peu, donc je ne vais pas vous détailler tout ça. Hein. L'ordre germain en 1809, 320, de mètre en mètre, toute l'historique de Skull and Bones et sa mise dans la clandestinité, mais leur activité toujours très forte. Le rituel de Sarajevo avec le double assassinat. La mémoire des djinns, les nouveaux mentors. Voilà. Là, vous avez les mentors. C'est plus détaillé. Vous avez les caractéristiques des personnages. À chaque fois, je bouge. Les caractéristiques des personnages. King, Sugar. Voilà. Vous avez les démons. Comme je vous le disais, il y a des démons. Si vie et mort des démons, les Kéron, les personnages Skull and Bones les invoquent. Il faut qu'ils arrivent à les maîtriser et en faire leurs esclaves, leurs outils ou leurs associés en fonction. Les harpies, les cerbères, les phlégias, les Vérini, les minotaures, les gérions. Alors vous voyez qu'à chaque fois il y a des petites illustrations. Skull and Bones, avec le système des masques de Skull and Bones, leur système d'icônes et de reconnaissance. Alors vous l'avez, c'est vraiment plutôt destiné évidemment aux meneurs de jeu au début de la partie, mais vous avez un petit peu avec les maîtres, les Touria de chaque société. En ça, vous avez le nom du grand maître de l'ordre, voilà. La sorcellerie, le vril. Alors, vous voyez qu'à chaque fois vous avez des éléments de la pop culture introduits à l'intérieur. Le panier de crabe. Voilà. Le nid, c'est les différentes invocations. Et là, vous avez chaque des cartes. Chaque membre est titulaire d'une ou plusieurs cartes en fonction de sa puissance et en fonction du chapitre de lequel il fait partie. Chapitre espagnol, chapitre russe, chapitre allemand, chapitre balkanique. Voilà. Le 4e bouquin, on va passer vite parce que c'est carrément un scénario. Alors au début, vous avez la présentation générale avec la valeur, les différents protagonistes avec les premiers rôles et les seconds rôles. Et là, le scénario s'appelle La bataille de Paris n'aura pas lieu. Vous voyez quand ils sont en 1914, à la fin de 1914, vous avez la poussée allemande et la bataille de la Marne. Alors il y a plein de petits détails historiques que vous pouvez modifier en tant que meneur de jeu pour les introduire dans la partie. Et c'est bien prévu ici, Franck Place l'a prévu. Donc vous avez pas mal de petites choses. Les différents personnages, PNJ, le synopsis labyrinthe. Je passe vite quand même, hein, Skull and Card, voilà, les investigations, l'introduction. Voilà. Ça c'est pour le scénario, vous voyez que c'est un scénario qui est quand même assez long. Hein. Voilà. Et enfin, vous avez, comme je vous le disais, là, vous avez la carte de Skull and Bones, la carte en 1914, avec les différentes positions de la Triple Alliance et la Triple Entente. C'est la même carte
que vous avez en petit dans le livre 1, mais là c'est beaucoup plus détaillé, avec les différents personnages, les portraits de King, elle est super chouette cette carte, moi j'aime beaucoup. Là, vous avez les différentes cartes aussi, des différents chapitres de Skull and Bones, vous avez où ils sont, hein, une petite localisation, voilà. Voilà, c'est la carte qui conclut la présentation de Skull and Bones, le coffret. Alors qu'en pensez? Moi, je vous avoue, je ne l'ai pas fait jouer, je l'ai lu, j'aime beaucoup le pulp. J'ai fait quelques essais personnels pour ce qui concerne les règles. Je pense qu'on est plus dans le narratif qu'autre chose, hein. C'est vraiment très peu dirigiste au niveau, si vous êtes adepte vraiment des règles très précises, ça va peut-être pas faire votre affaire, mais de toute façon c'est tellement facilement adaptable pour autre chose, vous pouvez vraiment jouer ça un peu avec un système différent, il n'y a aucun problème. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur, franchement, pour un tout en un vraiment très accessible, parce que si je prends le prix, je ne m'en souviens plus, vous voyez que pour 35 €, vous avez tout ça quand même, hein, vous êtes tout en un, 35 €, vous avez tout pour jouer, et va passer qu'il y a une belle aventure à l'intérieur. Donc pourquoi pas, si vous aimez le pulp, si vous aimez l'action, si vous aimez les créatures de pop culture qui se mélangent avec des loups-garous, avec des démons et avec une organisation secrète qui lutte contre toutes ces créatures manipulées par une secte et un ordre obscur et complètement mégalo, c'est fait pour vous, hein, donc pourquoi pas, voilà. C'est à vous de voir. Si vous avez apprécié accepter cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en dessous, à la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Garipon TV. Merci et à bientôt pour une prochaine présentation.